Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on se penche sur des documents qui traitent d'un sujet très concret, les coûts des mutuelles santé en France pour 2025. Oui, et on va aussi regarder de près un outil de comparaison spécifique qui est mentionnéjeswitch.fr. Les sources qu'on a, elles détaillent les tarifs attendus et les promesses de ce comparateur. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ces infos pour voir ce qu'il en ressort. Tout à fait. Et ce qui frappe d'emblée dans les documents, c'est cette inquiétude face à la hausse des prix des mutuelles. Et puis, la difficulté qu'on peut avoir à choisir la bonne. Oui, c'est souvent un casse-tête. Les sources parlent d'économies possibles, parfois importantes, et d'une démarche de comparaison qui serait plus simple, voire plus éthique, avec certains outils. C'est ça. Alors, si on regarde les chiffres pour 2025, Justement, pour la tranche d'âge 26-45 ans, les sources indiquent des tarifs mensuels entre 45 et 75 euros. ce qui est intéressant, c'est le potentiel d'économie derrière ça. Jusqu'à 360 euros par an, c'est mentionné. Exactement, ça peut faire une vraie différence sur un budget. Et ça augmente avec l'âge, bien sûr. Pour les 46-60 ans, on parle de 60 à 95 euros par mois. Voire plus pour les seniors. Ah oui, les documents citent même des cas où un couple senior pourrait payer plus de 213 euros par mois. Donc l'intérêt de comparer, il est évident. Et c'est là qu'intervient JeSwitch.fr, présenté comme un courtier indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire indépendant, selon les sources? Surtout deux choses apparemment. D'abord, il s'engagerait à ne pas revendre les données personnelles. Ça, c'est un point fort mis en avant. Ah oui, important ça. Et deuxièmement, qui va avec, c'est l'absence de spam ou de harcèlement commercial après avoir fait une simulation. On sent que c'est présenté comme un gage de sérieux, quoi. D'accord, donc focus sur la protection des données. Et il parle aussi d'une prise en charge complète. Oui, c'est ça. De la souscription jusqu'aux démarches administratives, en passant par le conseil, l'idée c'est vraiment un accompagnement global de bout en bout. Et la façon dont les offres sont classées. Alors là, les sources insistent sur la neutralité. Le classement dépendrait uniquement des critères choisis par l'utilisateur, en toute transparence, sans favoritisme lié aux assureurs. Transparence, c'est le mot-clé qui revient. Oui, et il y a aussi un aspect technologique intéressant, une aide via intelligence artificielle, Une IA. pour vendre des contrats. Justement, non. Et les sources le précisent bien. C'est une IA qui serait là pour informer, pour aider à comprendre. Par exemple, déchiffrer une clause un peu obscure d'un contrat. D'accord, un outil d'aide à la décision en quelque sorte, pas un vendeur robot. C'est comme ça que c'est présenté, oui, pour clarifier les doutes, que ce soit sur un nouveau contrat ou même sur celui qu'on a déjà. Et tout ça est facilité par le contexte légal, non? La possibilité de changer de mutuelle plus facilement? Exactement. La loi qui permet de résilier à tout moment après un an. Ça rend la comparaison encore plus pertinente, forcément. D'ailleurs, il y a un chiffre assez fort dans les documents. Oui, 80% des utilisateurs qui comparent viajeswitch.fr trouveraient un meilleur contrat. Bon, si c'est vrai, ça montre qu'il y a de la marge pour optimiser son budget santé. On donnait son numéro de téléphone tout de suite. C'est ce qui est indiqué, oui. Pour tester, voir les offres, sans engagement immédiat, ni crainte d'être rappelé dans la minute. Et ils promettent aussi un service client réactif, avec de vraies personnes derrière. Bon, si on résume un peu tout ça. Alors, on a d'un côté des tarifs de mutuelle qui varient beaucoup et qui vont sans doute encore bouger en 2025, et de l'autre, un outil comme JeSwitch.fr qui, d'après les sources, mise sur l'indépendance, la protection des données. L'accompagnement, l'aide de l'IA pour comprendre et la facilité de changement grâce à la loi. Voilà, le tableau qui est dressé, c'est celui d'une recherche de mutuelle qui pourrait être moins stressante et plus claire. Oui, cette analyse des documents suggère qu'il y a peut-être un vrai intérêt à comparer activement. Vu les économies potentielles et les fonctionnalités décrites qui visent la transparence et le contrôle par l'utilisateur. Et ça amène une réflexion finale, basée uniquement sur ce qu'on a lu. Face à ces outils et à ces tarifs qui évoluent, comment est-ce que chacun évalue aujourd'hui son propre contrat? Est-il toujours adapté? Le tarif est-il juste? C'est une bonne question à se poser, effectivement. Une piste de réflexion pour clore cette exploration,